Salut tout le monde, aujourd'hui je me trouve dans l'Indiana pour venir conduire un revenant en fait, le Ram 1500 SRT TRX, le camion hors route ultime chez Ram. En fait, vous le savez, le MI, on l'avait enlevé de la Ram 1500 pendant une certaine période et on l'a ramené. Mais depuis ce temps-là, la camionnette a subi quelques changements au niveau de l'architecture, au niveau de l'électronique pour adapter le moteur Hurricane et ensuite pour réadapter le moteur MI dans la camionnette. On a essayé déjà le MI avec le 5.7, la camionnette 1500, mais là maintenant, on se trouve avec l'ultime SRT TRX qui gagne non seulement un emblème SRT, Street and Racing Technology cette année, mais également plus de puissance, plus de technologies et certaines caractéristiques de style qui changent. Je l'amène avec moi, on va faire le tour. Tant qu'à ressusciter le TRX, aussi bien de faire des petites modifications à son moteur pour aller chercher plus de puissance que les rivaux. Et maintenant, on est allé chercher 777 chevaux avec le V8 MI 6.2 litres avec un supercharger. Évidemment, les modifications qu'on a faites à ce moteur-là sont non seulement au niveau du logiciel de gestion d'injection, mais aussi au niveau du collecteur d'admission. On est capable de rentrer plus d'air dans le moteur. On a réorganisé tout ça pour que ce moteur-là respire mieux. On a aussi tout changé les soupapes, le valve train, pour être capable d'aller révolutionner plus haut et d'aller chercher plus de puissance à plus haut régime. Donc, on a 777 chevaux et 680 livres-pieds de couple. Ça, c'est jumelé à une transmission automatique à 8 rapports. Évidemment, on a un boîtier de transfert Borg-Warner. On a aussi une suspension en Bilstein Blackhawk E2 qui est capable de donner au véhicule 14 pouces de débattement. J'ai été l'essayer aujourd'hui sur la piste de motocross ici en Indiana, puis je peux vous dire qu'on ne s'est pas gêné pour faire sauter le camion. Si vous regardez les photos dans mon article, c'est extrêmement agile sur la conduite en route. Mais on va faire le tour aussi de l'extérieur et de l'intérieur, puis après ça, je vais vous donner mes impressions de conduite. Mais évidemment, ça ressemble beaucoup au TRX tel qu'on le connaît, le 2027, une camionnette élargie de ses ailes avec des pneus hors route extrêmement agressifs. On a un look très audacieux. Là, je ne ferai pas le tour de toutes les caractéristiques physiques du véhicule. Par contre, on peut voir que l'emblème Ram à l'avant est entouré de rouge. On a des crochets de remorquage qui sont rouges aussi. Puis on a le nouvel emblème SRT et l'emblème TRX à l'arrière. Évidemment, SRT, elle regroupe sous son parapluie tous les véhicules hors route maintenant, des technologies qui sont développées par le constructeur. Si on passe à l'intérieur, on reconnaît pas mal la camionnette Ram 1500. On a toutes pas mal les mêmes technologies comme l'infodivertissement, le bloc d'instrumentation, etc. Mais il y a beaucoup de touches qui sont spécifiques au modèle TRX, des surpiqûres rouges par exemple, des emblèmes TRX, un peu de fibre de carbone aussi. Donc on essaie de rehausser l'habitacle avec des technologies et un peu de confort, même si c'est l'ultime véhicule hors route chez Ram. J'ai eu l'occasion aussi d'essayer certaines de ces technologies comme le système d'aide à la conduite main libre de niveau 2+, qui permet de parcourir plusieurs kilomètres sans interagir avec le volant. Ça va très bien sur l'autoroute. Donc, on voit qu'on essaie de domestiquer un petit peu la bête. Bien évidemment, 777 chevaux, c'est assez impressionnant sous la pédale de l'accélérateur. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Dans les accélérations, c'est 0,96 km/h, à peu près 3,5 secondes. Donc, pour une bête de ce format-là, c'est très impressionnant. Sur la route, bien évidemment, ça se conduit comme un camion hors route, un petit peu de louvoiement, une sensation d'un peu houleuse, si on veut. Il y a un petit peu de lousse dans le volant, évidemment, si vous me permettez l'expression. Mais avec les équipements qu'on a, le confort dans ce véhicule-là, ça se conduit quand même très bien à tous les jours, toutes choses considérées. Sur la piste de course aujourd'hui de motocross, on nous a préparé plein de jumps, des pitchs, des sections qui étaient très inclinées et puis le camion, on a pu le conduire à très haute vitesse. Je ne sais pas combien de pieds on a été capable de le sauter, mais on l'a fait plusieurs fois, à peu près 100 km/h en rentrant dans ces jumps-là. Et puis je peux vous dire que le véhicule est capable d'en prendre. Qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que oui, il est capable de prendre de la vitesse et de sauter, mais aussi à l'atterrissage, c'est très doux. On est capable de garder le contrôle du véhicule en tout temps, même si on n'est pas très expérimenté en conduite en route. Donc ça a été fort intéressant aujourd'hui. C'est un camion qui ne fait pas de compromis pour les compétences en route. Et ça, c'est grâce à sa suspension et toutes les autres composantes de châssis qui viennent avec le véhicule. Mais il faut payer pour, évidemment, parce que ce camion-là n'est pas donné. Bien évidemment, on est en train de reconstruire le catalogue de camions
Du côté de la Ram 1500, on ramène des désignations comme le TRX, mais on en introduit d'autres comme le Rumblebee. Avec la division SRT, on compte vraiment miser là, sur la performance avec les moteurs MI du côté du Ram 1500. Et puis, bien, le nouveau TRX, on peut être une preuve de ça. Évidemment, côté tarification, ça commence à peu près 145 000 sans les taxes, les frais de livraison et le transport. Mais je peux vous dire qu'on peut se monter un camion à 200 000 certainement, avec toutes les options qui sont disponibles avec ce véhicule-là. Donc, c'est quand même assez onéreux. Mais pour ceux qui recherchent quelque chose de quand même unique, puissant, et puis qui ont un bruit d'un moteur avec un supercharger, une sonorité qui est complètement unique, ben c'est sûr que c'est le camion pour vous, évidemment. Donc, je vous invite pour tous les détails, les opinions de conduite ainsi que les prix, bien, vous pouvez lire mon article sur le Guide de l'auto.